Sur la section et ligne historique entre Culose et Aix-les-Bains, il y a bien 2 voies, mais elles sont en quasi-surplomb du lac du Bourget. Et je pose la question, qui prendra la responsabilité d'une intensification du passage de marchandises, y compris dangereuses, avec le risque d'un accident et d'une pollution sur ce lac? La question des accès, c'est une question, à mon avis, relative. Maintenant, la question principale, c'est d'avoir la locomotive de la Lyon-Turin. La locomotive, pour les raisons que je cherchais de rappeler, c'est le tunnel de base. L'intendance suivra. Deuxième remarque, le Conseil général de la Savoie, sur ce sujet, a toujours délibéré à l'unanimité ou presque positivement. Les seules réserves qu'il pouvait y avoir de la part de certains de nos collègues étaient liées non pas à la question du tunnel de base dont nous parlons aujourd'hui, mais aux différentes configurations des accès possibles au tunnel de base. Troisième remarque, je regrette que depuis 15 ans, on ait fait croire que l'on pouvait à la fois financer ce tunnel de base et d'autre part les accès au tunnel de base. Et en fait, c'est le rapport Duron récemment qui a démaquillé, entre guillemets, cette illusion que, compte tenu des finances publiques telles qu'elles sont actuellement, qu'elles soient nationales et européennes, on pouvait à la fois financer le tunnel de base et des accès différents. Ces enjeux, je peux en témoigner comme élu de Savoie, qui constate tous les jours sur le terrain combien nos vallées alpines et leurs accès, nos agglomérations, sont réduits à être des couloirs à camions et attendent avec impatience un report massif de la route vers le rail. Le Lyon-Turin est la solution pour leur redonner espoir et en même temps pour permettre à la France de respecter enfin les termes de la Convention alpine qu'elle a signée il y a maintenant 22 ans. Ces enjeux, c'est aussi porter plus de sécurité à ces traversées alpines. Comme d'autres, j'ai vécu de très près, comme élu de la région Rhône-Alpes et de Savoie, les accidents du tunnel routier du Mont-Blanc en 1999, 39 morts, et celui du tunnel du Fréjus en 2005, 2 morts. Une première précision, pour commencer. Nous parlons bien aujourd'hui du tunnel de base, dans la section internationale, et nullement des accès depuis Lyon, dont l'engagement a été reporté après 2030 à la suite du rapport Duron. Deuxième idée fausse, on pourrait simplement moderniser la ligne ancienne. Tout d'abord, c'est se résigner à faire passer les marchandises et même à intensifier le trafic le long du lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France, et à les faire passer durablement dans nos agglomérations. S'il y a un problème sur leur train, c'est eux qui sont responsables de leur train. Et là, ça pose un vrai problème. Alors évidemment, nous, au niveau de sortir du nucléaire, pour nous, il n'y a qu'une seule issue à ce problème de déchets nucléaires, c'est de sortir du nucléaire pour arrêter de produire tous ces déchets dont on ne sait que faire. Aujourd'hui, les déchets nucléaires viennent d'Italie. Ils vont en direction de la Hague pour être retraités. On sait aujourd'hui que le retraitement, en réalité, ne diminue ni la radioactivité ni la quantité de déchets. À ces opposants, je demande de manière solennelle, trouvez-vous acceptable que les populations des Alpes suisses ou des Alpes autrichiennes, grâce au tunnel de base réalisé dans ces pays, soient protégées des rejets polluants du transport routier et que ce ne soit pas le cas des populations des Alpes françaises? Ce matin, en gare de Caen, le passage d'un convoi en provenance d'Italie ne faisait pas exception. Même s'il ne transporte qu'un seul lot de déchets radioactifs piémontais, le convoi d'aujourd'hui est surprenant. En effet, en 1987, les Italiens sortaient par référendum du nucléaire, refusant cette énergie qui, au lendemain de Tchernobyl, n'avait plus leur confiance. Les déchets nucléaires italiens devront, une fois leur traitement terminé à La Hague, reprendre le chemin de fer pour retourner au pays. Sortir du nucléaire s'inquiète du fait qu'aucune solution de stockage fiable n'existe aujourd'hui en Italie.